Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver pour une nouvelle semaine de méditation biblique et un nouveau jour pour notre méditation quotidienne au pied du Grand Roi. Nous sommes le lundi 20 novembre 2023 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans Michée, chapitre 7, verset 7, et nous allons lire dans 3 versions différentes. Dans 8 secondes, il est écrit « Pour moi », donc Michée 7, 7, « Pour moi, je regarderai vers l'Éternel, je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. » Bible du Semeur nous dit « Pour moi, je mets mon espérance en l'Éternel. Je m'attends au Dieu qui me sauve et mon Dieu m'entendra. » Enfin, Parole de vie 2017 nous dit « Mais moi, je me tourne vers le Seigneur. J'attends Dieu qui va me sauver. Lui, mon Dieu, m'écoutera. Mais pour moi. » Mais pour moi, tel est le thème de notre méditation de ce lundi 20 novembre 2023, mais pour moi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons dans une société composée de plusieurs compartiments, constitués chacun de plusieurs personnes. Nous avons la famille ou les familles, nous avons les quartiers, nous avons les écoles, universités, le travail, les métiers, ainsi d'autres corporations. Cependant, il y a des situations et des décisions où nous sommes seuls, comme la naissance et la mort, par exemple. Nous sommes seuls. Des choses que nous ne pouvons ni vivre, ni faire, ni décider en groupe ou ensemble. Le texte de ce jour évoque une période difficile. Quand vous commencez dans le premier verset, Michée 7 déjà au premier verset, voyons que c'est une période difficile où plusieurs prenaient des décisions qui n'honoraient pas Dieu. Tant de confusion et de corruption communautaire grave. Et Michée vivait dans cette situation. Tel est aussi le monde actuel. Dans cette confusion, le Seigneur nous appelle à ne pas agir comme tout le monde, mais personnellement. Michée dit « moi », mais moi. Et donc, bien-aimés, nous devons mettre en avant notre alliance individuelle avec le Dieu de notre salut. Voyons les leçons que nous pouvons tirer de notre texte de ce jour. Parlons d'abord d'une relation personnelle et individuelle. Relation personnelle et individuelle. Dans 2 Timothée chapitre 1er verset 12, la Bible dit, c'est Paul qui parle à Timothée, il dit « Je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour. » Paul parle de lui « Je sais, je suis persuadé et mon dépôt. » La foi chrétienne, bien-aimée, est d'abord un engagement individuel et non communautaire ou familial. Certains vivent une foi calquée sur celle des autres, sans une expérience personnelle avec le Seigneur. Cela est dangereux et néfaste, bien-aimés, car on peut alors douter même de notre conversion. Chacun est attiré par Dieu individuellement, comme le dit la parole dans Jean chapitre 6, verset 44, c'est Christ qui parle, il dit « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Les décisions de notre vie, bien-aimés, doivent être personnelles. Même si au départ, il y a une suggestion, il y a des conseils, nous ne devons jamais décider et accomplir quoi que ce soit sans une prise de conscience et de décision individuelle. Car, bien-aimés, nous serons jugés aussi individuellement. Il est écrit dans Romains chapitre 14, verset 12, Romains 14, 12, il est écrit « Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même, pas pour les autres, pour lui-même. » Le deuxième point, bien-aimé, nous voulons parler de regarder vers le Seigneur. Michée, dans cette parole, dit
pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Regardez vers le Seigneur, regardez vers l'Éternel. Bien-aimés, dans Hébreux chapitre 12, verset 2, la Bible dit, Hébreux 12, 2, « Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Pour toute situation qui se présente dans notre vie, bien-aimés, nous devons regarder vers le Seigneur, Jésus-Christ, avant tout et toujours. Regardez vers l'Éternel. En regardant à Christ, bien-aimés, d'abord nous avons le modèle, la personne que nous devons imiter quand nous voyons Christ, ce qu'il est. Et nous aspirons à être comme Christ. La deuxième chose, quand nous regardons à Christ, nous avons l'exemple, la marche avec tout ce qu'elle renferme, la marche de Christ, il y a l'exemple. Et quand nous regardons à Jésus, nous avons le réconfort, nous voyons le résultat. Donc quand nous avons les yeux fixés vers Jésus, nous avons un modèle, nous avons un exemple, et nous avons aussi le réconfort. Si nous regardons aux hommes bien-aimés, il y a un grand risque de contamination, de déception et de découragement. N'est-il pas écrit dans Jérémie 17,5 « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme ». C'est parce que l'homme reste imparfait et limité. Certaines faiblesses des autres peuvent nous pousser même à abandonner la foi si nous avons les yeux fixés vers les hommes. Troisième chose, s'attendre à Dieu. Dans Job chapitre 19, verset 25, la Bible dit « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. » Voilà encore, je sais que mon Rédempteur, pas notre, mon Rédempteur est vivant et qui s'élèvera le dernier sur la terre. Lorsque nous regardons à Dieu, bien-aimés, ce n'est pas seulement pour le contempler, mais aussi pour nous attendre à lui. Nous attendre à son intervention. Il est écrit dans Hébreux chapitre 11, verset 6, particulièrement la partie C, il dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que, partie C, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Bien-aimés, nous ne cherchons pas Dieu en vain. Lorsque nous regardons vers Dieu, bien-aimés, nous devons nous attendre à un résultat, ainsi que le dit le psaume 34, verset 6. Le psaume 34, verset 6 nous dit, « Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. » Rayonner de joie, bien-aimés, n'est pas une simple satisfaction interne, mais cela exprime la joie de l'exaucement. Ne point avoir honte exprime la résolution d'un problème qui nous épargne de la confusion. Dans Romains chapitre 10, verset 11, la Bible dit « Quiconque croit en lui ne sera point confus. » Voilà comment Job a regardé vers Dieu. Et il s'est attendu à Dieu quand il dit « Je sais que mon Rédempteur s'élèvera le dernier. » Alors que personne ne l'avait encouragé à cela. C'était une décision individuelle. Il n'a pas été abandonné, il n'a été ni abandonné, ni confus. Bien-aimé, mais pour moi. Alors que nous vivons dans une société en continuelle détérioration multiforme et multisectorielle, bien-aimé, nous ne devons pas faire comme tout le monde, comme le font la plupart de nos contemporains. Et cela, même au sein de l'Église, parfois on suit tout le monde. Le salut étant individuel, notre marche aussi doit être le résultat de décisions individuelles dirigées par le Seigneur à travers sa parole. Comme il est écrit dans Romains 12, 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais accomplissez la volonté de Dieu. » Nous ne devons jamais prendre des décisions ou marcher sans une conviction personnelle fondée sur Dieu parce que, bien aimé, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Mais moi, prions. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, tu as appelé chacun de nous, Seigneur, au Dieu de gloire, à te rencontrer. Et cette rencontre personnelle doit nous pousser à des décisions personnelles, même encadrées, conseillées, mais en fin de compte, aide-nous à ne jamais faire les choses parce que les autres nous ont dit, parce que les autres font cela, mais aide-nous
à avoir cette discipline, à dire oui, tout le monde fait telle chose, mais moi, je ferai telle chose parce que le Seigneur m'en a convaincu. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à cultiver cette communion personnelle avec toi afin de prendre des décisions personnelles guidées par toi. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation. Bon début de semaine, shalom, au revoir et à demain.